Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le 2025, émission réduite du CD2E. Au programme, bilan, chiffres clés et quelques questions que personne n'ose poser. Ensemble, plongeons au cœur de la transition. Impossible de commencer ce JT sans parler du Congrès national du bâtiment durable. Avec plus de 3500 visiteurs, l'événement a marqué l'année et peut-être même la décennie. Avec nous aujourd'hui, Frédéric Sels, directrice du CD2E, et Sabrina Bovida. Bonjour Frédéric, dites-nous, le CNBD vécu de l'intérieur, c'était comment ? C'est d'abord un chiffre, 3500 participants. On n'avait jamais vu ça dans aucun congrès national bâtiment durable depuis leur démarrage. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu tellement de monde à un moment donné qu'on a failli créer un vortex de l'innovation. C'est aussi, en fait, évidemment, tout ça grâce en fait, aux salariés du CD2E, à toute l'équipe, aussi au conseil d'administration qui a répondu présent, et puis aux partenaires qui étaient là. Mais c'est aussi 150 exposants des entreprises, en fait, celles qui font le monde de demain, qui étaient présents à nos côtés. Ça en fait des factures à éditer, Sabrina ? Ah ça oui, 6 999 factures. Un sacré paquet. D'ailleurs, en parlant de chiffres, selon nos estimations, nous avons comptabilisé 12 487 pas par collaborateur. Merci pour ces informations surprenantes. Sans transition, mais un petit peu quand même, parlons formation. Cette année, le CD2E a encore fait carton plein. Des centaines de participants formés, accompagnés et rendus plus résistants au changement climatique. Nous retrouvons notre envoyé spécial qui s'est rendu sur la base 1119. Laurie, c'est à vous. Merci Erwin. Je suis en compagnie de Marie et Lorne qui vont nous parler des formations. Marie, pouvez-vous me dire combien de personnes ont été formées cette année ? 432. Ça fait beaucoup de formations. Et Lorne, une petite idée du format qui a le plus cartonné ? Oui, les formations en intra, donc dans les entreprises. Et Marie, juste comme ça, est-ce que vous savez combien de viennoiseries ont été distribuées ? Presque 200 000. C'est pas mal. Je vous remercie pour vos réponses. À vous Erwin. Merci Laurie, de sacrés gourmands. Mais l'année a aussi été marquée par de grands événements, comme les rencontres régionales des bâtiments biosourcés, Minérec, les assises nationales de l'économie circulaire des minéraux, les rencontres régionales du réemploi et du recyclage dans le bâtiment, de la ressource, du réemploi, du bas carbone et une mobilisation régionale très importante. Amandine, Laetitia, dites-nous en plus. Alors, les chiffres sont clairs. Tous nos événements ont réuni des participants de toute la région. On parle de centaines de rencontres professionnelles, des kilomètres de conversations. Bref, un succès total. Du partage, de l'énergie, des idées, du concret et parfois même du café renversé. Ça aussi, c'est dans les stats. Merci Amandine et Laetitia, la caféine coule donc à flot sur la base 1119. Mais François-Xavier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué parmi les événements cette année ? Je crois que résolument, c'est quand même ce fameux CNBD, le Congrès national du bâtiment durable, qui a rassemblé toutes les équipes du CD2E et toutes les équipes de France du bâtiment durable. C'était incroyable. Question cruciale, Xavier. Quelle énergie renouvelable vous ressemble le plus ? Et pourquoi ? Nous avons besoin de cette réponse pour la science. Pour la science ? C'est une grave question. J'hésite beaucoup. Il y a une telle multitude d'énergies renouvelables. Malgré tout, je dirais comme le solaire photovoltaïque. Ouais. Pourquoi ? Finalement, je fais que ça toute la journée, accompagner les collectivités locales sur le sujet. Donc, voilà. Et puis voilà. Quoi de plus renouvelable que l'énergie du soleil ? Une pertinence sans commune mesure, ces questions. Mais trêve de babillage, passons maintenant au moment que vous attendez tous, les chiffres que personne ne demande, mais qui comptent quand même. Combien il y a de seaux de compost qui ont été récupérés cette année ? Des centaines. Non, au moins un par semaine, c'est sûr. Quelle est la différence de degrés entre l'été et l'hiver à Bâti-Cité ? Je dirais moins 15 degrés l'hiver et plus 35 l'été, suivant la police ou suivant les organisateurs. Vous l'aurez sans doute compris, l'année 2025 a été intense et l'avenir s'annonce tout aussi passionnant. En 2026, le CD2E fête ses 25 ans. 25 ans d'innovation, d'engagement et de dévouement pour l'éco-transition du bâtiment durable. Frédéric, un mot pour finir ? Le CD2E vous souhaite une très bonne année, au nom de son conseil d'administration et de toute l'équipe du CD2E. Bonne année !